aujourd'hui, thématique festification du denim. En d'autres mots, on festifie notre jeans. En langage courant et encore plus français, on rend notre denim festif pour pouvoir le porter de manière confortable, mais dans un contexte festif. C'est parti! Le premier look est hyper simple parce que ça implique deux pièces de base de la garde-robe, à savoir ton jeans confortable, peu importe lequel, et un chemisier neutre, en l'occurrence blanc ou crème. Donc ça, c'est deux pièces qui sont à moi et c'est des pièces que je porte tout le temps dans les lives pour la simple et bonne raison que ce sont des bases qui vont avec tout. Mais là, la meilleure façon de festifier un denim, c'est d'ajouter une pièce brillante. Donc ici, un blazer scintillant, fabuleux. Ça, c'est un blazer de Diane von Furstenberg, mais ici, là, on est dans l'inspiration. Donc pensez à n'importe quel par-dessus, donc ce qu'on appelle, nous, une pièce garniture. Et voyez ce que vous pouvez faire pour festifier, rendre plus festif votre duo chemisier et denim. Puis évidemment, ça prend une petite garniture au cou, que ce soit un collier scintillant. Étant donné que le blazer scintille déjà pas mal, j'y vais avec notre simple colonel, des bijoux métalliques. Et dans ce cas-ci, je trouve que c'est le parfait dosage pour une soirée festive, mais un peu plus, on va dire en bon français, casual. Donc quelque chose d'un peu plus simple, parce qu'aussitôt que ça implique un jeans, il y a quelque chose d'un peu plus décontracté. Mais en même temps, sur une photo en selfie avec quelqu'un et que ton haut du corps est festif! Si on n'utilise pas le colonel, une autre façon de garnir en fait son blazer, j'aurais pu faire une vraie cravate, ça aurait été super, mais j'aime aussi l'idée d'utiliser un genre de petit foulard en velours. On appelle ça le foulard Hugh Hefner, vous voyez l'image? Et ça fonctionne bien parce qu'en plus, ça ajoute une teinte, donc une couleur, en l'occurrence une espèce de rose mauve un peu ancien. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de le fun dans le fait d'avoir quelque chose qui pendouille devant notre blazer, donc ça c'est juste une autre idée. La paillette peut vraiment prendre différentes formes. Si c'est pas un blazer, ça peut aussi être un chandail confortable et cette pièce-là, je l'aime tout particulièrement parce que ça a l'effet d'un genre de chandail en coton ouaté avec un intérieur qui a l'air en coton, donc super doux, c'est doublé aussi, donc tu sens pas là, les coutures par exemple ou ce qu'on pourrait sentir de l'intérieur d'un chandail qui est rempli de paillettes. Ici, c'est complètement doublé, mais en tricot confortable. Puis ensuite, ben c'est pas un coton ouaté, c'est comme un velours. C'est comme parfait. Donc, c'est un chandail en velours, esprit coton ouaté, mais recouvert de paillettes ton sur ton. Donc, ça brille, mais en même temps, ça reste sobre. Jusqu'à quel point la paillette peut être sobre, je le sais pas. Mais je trouve qu'en ajoutant le petit punch un peu plus lumineux avec le col en dessous, ça fait habiller, ça fait le fun, mais en même temps, il y a une simplicité. Mais ça démontre que tu es dans le thème. Puis je trouve tellement que se vêtir pour l'occasion où on se présente, c'est non seulement plus agréable et plus, je dirais, rassurant. Moi, ça me rassure. Ça me rassure tout le temps de savoir que je suis habillée comme il faut par rapport à l'endroit où je m'en vais. Puis je trouve aussi qu'à quelque part, c'est une marque de respect pour les gens qu'on va côtoyer. On n'arrive pas habillé de la même façon si on s'en va faire son Costco que si on s'en va rejoindre des invités au Ritz, par exemple. Mais en même temps, je pourrais être habillée en Ritz au Costco. Mais l'inverse n'est pas aussi vrai. Dans le monde du chic, ça c'est une grande vérité. Dans le monde du chic, trop, c'est toujours mieux que pas assez. Je me sens bien mieux d'être overdress que underdress. C'est pour ça que je suis bien à l'aise d'enfiler ce haut boule disco incroyable qui en plus se porte dos devant et devant dos. Et si la paillette est un univers que tu commences à explorer et que tu l'assumes mais pas encore à 100%, ben festifier ton jeans avec un vêtement à paillettes, c'est la meilleure chose à faire parce qu'on dirait que ça équilibre quelque part. Et là, on peut-tu parler du fait que cette paillette-là change de couleur dépendamment de l'angle, de à quel point tu es en train de flatter ta paillette, ça a juste pas d'allure. Ce que j'aime, c'est que c'est un haut sans manche, donc c'est facile de l'utiliser comme un débardeur. Oui, un débardeur à paillettes. C'est un débardeur hyper luxe, mais encore une fois, la paillette pour moi, c'est de l'indémodable. C'est toujours juste festif, ça n'a pas d'âge. C'est intemporel la festivité. La paillette n'a pas d'âge. Et ce que j'aime de ce haut-là, c'est qu'on peut le porter effectivement dos devant et devant dos. Donc avec l'encolure en dessous du col, encore une fois, ça ajoute. Puis ça te fait un décolleté au dos qui est peut-être plus facile à porter que si on le porte à l'avant. Puis évidemment, tu peux le porter aussi avec rien en dessous. Mais avec un col roulé noir, ça fonctionne aussi. Donc pensez aux pièces festives que vous pouvez superposer. Ça aide toujours, un, à la polyvalence et deux, à chiquiser ou déchiquiser au besoin. Puis là, ben ça manque de colonel, cette affaire-là.
Tu sais, pour aller au travail, là, avant, pendant, puis après les fêtes, quand t'as encore le cœur dans les festivités, c'est une belle façon de festifier son Denain. Et devant d'eau. Et dans les deux cas, ça fonctionne hyper bien. Puis faut pas oublier, le petit rouge à lèvres festif, ça aide à festifier ton Denain. Je parlais de camoufler un peu l'aspect festif. Rien ne t'empêche de le camoufler encore plus avec le blazer. Puis à ce moment-là, c'est encore plus discret, mais c'est tout aussi chic, sinon plus. Information très importante, toutes les teintes de Denain peuvent être festifiées. Donc là, pour vous montrer une autre vision, je suis passée de mon jeans bleu à moi, à pattes un peu éléphant, un peu bout de côte, à ce jeans qui est disponible dans la boutique au moment où je vous parle. Donc c'est sous toute réserve, mais c'est un jeans de la marque Oui, hyper extensible. C'est un noir, mais un noir affadi. Puis ça, faut pas avoir peur d'utiliser des Denains qui sont un peu usés, même dans un contexte festif, parce que tout dépendant de la pièce garniture que vous allez mettre par-dessus, il y a un équilibre fantastique qui va s'auto-effectuer et qui va faire en sorte que le Denain va juste être cool dans son côté un petit peu plus brut, un petit peu plus usé, mais qui enlèvera absolument rien du chic que va créer le choix de ta pièce garniture. Ça, c'est un blazer hyper vintage d'une marque hyper de luxe qui s'appelle Saint John. Il est fabuleux parce que ça a vraiment un côté très Chanel. Et ce que j'aime, c'est qu'ici, le festif, le scintillant, le brillant est beaucoup plus sobre parce qu'on est vraiment en mode ton sur ton. Donc c'est vraiment du noir sur noir, mais il y a quelque chose quand on est proche qui démontre clairement que t'es sur le party ou sur le point de l'être. On pourrait aussi faire, tu sais, ça c'est toujours personnel, là, mais tu peux toujours choisir par exemple de fermer le premier bouton. Tu peux porter la veste ouverte, mais si tu fermes par exemple le premier bouton et que tu viens placer le col de ce que tu portes en dessous par-dessus avec le colonel, c'est sûr que ça fait chic. Il y a un petit côté Karl Lagerfeld là-dessus que j'aime beaucoup. Puis là, si tu as remarqué, je suis passée des escarpins aux mules un peu plus à plat pour te montrer que t'es pas obligé d'avoir le pied dans un escarpin bien aiguille pour être dans le chic, parce que le chic peut être très confortable, puis le chic peut être un petit peu plus loose aussi, puis c'est bien correct. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est quelle chaussure plate peut faire chic? Le loafer va toujours être une bonne idée, la ballerine aussi. Vas-y avec ce que t'aimes et rappelle-toi toujours que dans un contexte de sortie, t'es souvent debout en cocktail dînatoire ou en potelas et les gens se voient à peu près de la taille jusqu'en haut des cheveux. Même chose si t'es au restaurant, t'es assise, les chaussures, on les voit à peine, vas-y pour le confort. Petit sponge de couleur là-dessus, qui rejoint la lèvre. On ne dira pas que c'est pas festif, ça? Ce genre de look est tout aussi intéressant, même quand on est dans le noir au complet, même quand on est dans le ton sur ton, parce qu'il y a de la texture. Première chose, chemisier noir, mais festif, avec son col plein de bling. J'appelle ça un col all dress. Je suis toujours dans le jeans noir un peu affadi qu'on aime parce que ça donne de la personnalité, ça montre un côté chic mais décontracté. Ça démontre que tu maîtrises l'art de festifier ton Denain. Avec ça, je pense que c'est la première fois que je réalise que c'est une bonne idée. Donc, le chemisier noir complètement opaque sur notre blazer court qu'on appelle le Spencer de la marque Fleur du Mal. C'est un blazer qui est en fait entièrement diaphane, mais tu comprends que l'idée, là, c'est que tu viens d'opacifier ta dentelle parce que c'est complètement transparent. Et il y a un col tuxedo noir là-dessus qui fait hyper chic. On pourrait évidemment remettre le col par-dessus l'espèce de revers du blazer. Ce que j'aime de ces blazers-là, de ces Spencer-là, c'est qu'ils sont écourtés. Donc, c'est beau quand t'es grande et c'est merveilleusement pratique quand t'es un peu plus petite parce qu'évidemment, ça vient de faire une ligne de taille qui est hyper flatteuse. Et là, je le sais que je vous encourage à porter des chaussures plates, mais moi, j'aime ça, les talons. Et ça me rappelle les années où je co-animais l'émission Cuisine Qu'est-ce qui mijote, au moment où Alex était dans la régie parce que le producteur de la dite émission. Et je me souviendrai toujours que pour une fois, je m'étais dit « Hey, je suis en arrière du comptoir, là, je vais mettre des chaussures plates, je vais être plus confortable pour toute ma journée de tournage de recettes. » Puis à un moment donné, en 2 recettes, Alex est sorti de la régie puis il a dit « Laurence, t'es pas en talons, hein? » Puis là, j'ai dit non. Puis il dit « Va les mettre, t'as pas la même énergie. » Donc moi, quand je travaille puis qu'il faut que je me sente que je suis en fonction, ça me prend un talon. Je vais dire comme Victoria Beckham, je réfléchis mieux quand je suis en talon haut. Donc ça ici, je trouve que c'est un super beau look et j'aime qu'on soit complètement sobre, mais le party se passe évidemment dans le col. Puis après ça, le chic se passe dans la dentelle, dans le col en vraie soie. Il y a quelque chose de chic, discret là-dedans que j'aime beaucoup. Puis si on voulait ajouter une petite touche de couleur, le sac ou le foulard décoratif.
c'est swell. On passe du très chic, un peu allure tuxedo, à la festification d'un jeans qui a tout sauf une allure chic à la base. Aujourd'hui, le thème, c'est festifier son denim, donc rendre un peu plus chic et festif son jeans confortable. Puis, je suis pas là pour vous dire, ce genre de look-là, ça passerait au réveillon, mais pas au nouvel an, ou ce serait parfait pour une soirée entre amis, mais pas pour le réveillon, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas la même vision de ce que c'est le chic. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins non plus. Puis, je sais qu'il y a des années, personnellement, où mes réveillons en famille étaient hyper décontractés. Puis, des fois, on fête au chalet, donc c'est pas nécessairement le même genre de chic que si on réserve une salle puis qu'on a toute la parenté de famille éloignée en même temps. Donc, c'est vraiment personnel à chacun de choisir ce qui convient pour ta festification de denim. Mais voici ce que, par exemple, moi, j'aimerais porter dans le cas, par exemple, peut-être d'un réveillon chez nous où tout le monde est en pied de bas, mais que, tu sais, le cœur à la fête est là. J'irais avec un jeans confortable. Souvent, en plus, quand tu reçois, t'es un peu aussi en train de gérer le lave-vaisselle, puis les cocktails, puis les hors-d'œuvre. Donc, d'être dans le confort de son jeans, c'est parfait. Chemisier blanc, ça a toujours sa place. Et là, ça me prend une petite touche un peu plus brillante. Le blazer scintillant, pour moi, il peut se porter à l'année. Mais je pense que si on veut commencer à l'apprivoiser, le sortir lors d'une occasion spéciale, c'est une bonne idée. Puis l'agencer à des pièces qui sont très décontractées de la vie de tous les jours, c'est aussi une bonne façon de le mettre en situation et de le porter d'une manière qui va nous rendre confortable physiquement et ici. Donc c'est sûr que j'aurais pu faire un beau pantalon noir, là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont plus en mode « Oui, mais ça fait bizarre avec le jeans. » Tout est une question de goût, mais c'est sûr qu'avec n'importe quel bas, ça fonctionne aussi. Une jupe noire, une jupe grise, un pantalon noir, un pantalon gris, un jeans noir, la coupe de jeans pourrait être différente, n'importe quelle base va fonctionner. Mais là, je vous montre quelque chose qui est un peu plus à mon image. Je me donne du lousse, je me donne pas de critères, je m'amuse, point. Et si je m'amuse, ça prend le colonel. Comme j'ai un chemisier blanc qui a pas de col, ça c'est un chemisier blanc à moi, ben j'irais simplement avec l'espèce de choker, le tour de cou, puis je pense que ce look-là peut être bien fun aussi. Un dernier petit look. Voici une dernière proposition de festification de denim. Et là, ici, il se passe plein de choses. La première, c'est que je veux vous montrer que c'est pas nécessaire ou obligatoire d'être dans la paillette, la brillance et le scintillant. Il y a d'autres manières d'ajouter du festif à un look. Là, la première chose, je veux vous montrer l'idée d'un blazer porté à la limite seul. Il faut évidemment qu'il soit fermé assez haut pour que vous soyez à l'aise dans votre décolleté. Puis là, j'ai utilisé le colonel comme si c'était une cravate parce que je trouve ça hyper sexy, une cravate portée directement sur la peau. Mais en dessous, ce que j'ai décidé de faire, c'est de porter cette pièce fabuleuse. On l'appelle le top festif carrément parce que c'est un top avec plein de petits pompons. Et comme c'est dansant puis dans le mouvement, ben clairement, ça fait festif. Donc c'est vraiment un haut qui est pratique parce que en dessous d'un blazer, c'est parfait. Ça donne vraiment juste ce qu'il faut de couvrance et de fun. Puis si jamais il fait chaud puis que t'enlèves ton blazer, ben c'est vraiment pas gênant parce que c'est un super beau top festif, top qualité en plus, qui sert vraiment bien. Ça peut même honnêtement être porté dans différents contextes, que ce soit même au travail, parce que le petit pompon, là, il peut se corporatiser. Voilà. C'est ce qui complète la festification de ton denim. J'espère que tu as eu une belle dose d'inspiration. Je te rappelle qu'il y a une foule d'idées et de vêtements disponibles sur notre boutique en ligne si tu as envie de t'inspirer, si tu as envie de recréer des looks que tu as vus à partir de différents vêtements ou encore directement dans ta garde-robe, une très belle place là où commencer à magasiner. À bientôt tout le monde!